Je suis chercheur dans un centre de recherche industriel. Ma fonction actuelle, c'est d'être ingénieur de recherche, donc je travaille pour essayer de mettre au point des nouveaux produits, et en l'occurrence, là, c'est un nouveau matériau isolant pour les bâtiments. En fait, l'idée, c'est, comme il y a pas mal d'énergie qui est perdue par les bâtiments du fait des pertes de chaleur, tout simplement, on essaie de trouver des matériaux encore plus isolants que les matériaux existants pour essayer de garder la chaleur à l'intérieur. Et voilà, on essaie d'imaginer des nouveaux matériaux qui permettraient de faire ça. La manière dont on travaille, c'est que d'abord on commence par essayer de réfléchir à quel type de matériaux on veut réaliser. Donc ça part soit de recherche bibliographique, de discussion, d'analyse des expériences précédentes. Ensuite on se réunit pour essayer de planifier les expériences qu'on fait. Donc on essaie d'imaginer comment on va faire le matériau qu'on cherche à faire. Ça veut dire que cette courbe-là du rayonnement, en fait, elle serait diminuée. Ensuite il y a la phase où on réalise ces matériaux. Ensuite, on les caractérise pour voir s'ils ont les propriétés, notamment les propriétés isolantes qu'on imaginait. Et puis là, en général, on n'y arrive jamais exactement. Et donc, on recommence à nouveau une série d'expériences de cette manière. Ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est quand ta porosité de surface n'est pas représentative de la porosité intrinsèque du matériau. J'ai toujours aimé les sciences. Je me suis toujours beaucoup intéressé à la nature, la physique, la chimie. Je jouais au petit chimiste quand j'étais petit. Et puis plus tard, en lisant des livres de vulgarisation, notamment dans des domaines comme la physique de l'univers, l'astrophysique, je me suis dit que je voulais être chercheur et que j'avais envie de travailler dans ce domaine-là. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir ensuite faire ma thèse sur des sujets comme ça. Et je me suis posé la question de savoir si je voulais continuer dans la recherche académique, dans le sujet qui était le mien à l'époque. Et puis finalement, les perspectives n'étaient pas très bonnes. Et donc j'ai voulu faire quelque chose de différent. Et donc j'ai commencé à chercher un travail dans la recherche industrielle. Et c'est comme ça que je suis arrivé là. Il y a plusieurs différences entre la recherche académique et la recherche industrielle. La première, c'est qu'on a la possibilité et même le devoir dans la recherche industrielle de s'intéresser à un panel de sujets beaucoup plus vaste. On a évidemment un petit peu plus de pression parce qu'on travaille sur des enjeux industriels et donc il faut essayer de mettre au point des nouveaux produits rapidement. Et puis il y a aussi une manière différente de communiquer autour de nos travaux, c'est-à-dire qu'en recherche académique, on s'adresse beaucoup à d'autres chercheurs qui sont aussi des spécialistes. En recherche industrielle, on doit être capable d'expliquer ce qu'on fait à tout un tas de gens qui font plutôt du marketing, de la finance, des achats, et donc il y a un effort particulier à faire sur la manière dont on présente nos travaux. Ce que j'aime le plus dans mon travail quotidien, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans nos expériences. C'est-à-dire qu'on a des expériences, on lit aussi des articles scientifiques, on essaye de confronter tout ça. Et puis très souvent, on a des phénomènes qu'on ne comprend pas. Généralement, ça ne marche pas. Et donc, il faut qu'on essaye de comprendre pourquoi ce qu'on a fait, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. Et puis ensuite, d'essayer de trouver une voie pour y arriver quand même. Donc, il faut prendre des chemins de traverse, il faut contourner le problème. Et c'est vraiment cette partie-là qui est la plus stimulante, surtout quand à la fin, ça finit par fonctionner.